Salam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 76 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'exercice dit étudier les variations de la fonction f définie par f de x égale 2x au cube divisé par x au carré moins 1. Premièrement, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x tels que l'expression f de x appartient à R. Dans ce cas, puisque l'expression contient une fraction, alors ce qui se trouve au dénominateur doit être non nul. Cela signifie que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x tels que x au carré moins 1 différent de 0. X au carré moins 1 différent de 0 signifie que x au carré différent de 1, c'est-à-dire x différent de moins 1 et x différent de 1. Alors, on conclut que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R privé des deux nombres moins 1 et 1. Autrement dit, c'est la réunion des intervalles ouverts moins l'infini moins 1, moins 1, 1, 1 plus l'infini. L'étape suivante, calculons les limites de f aux bornes de df, l'ensemble de définition de la fonction f. On a f de x, c'est 2x au cube divisé par x au carré moins 1, et df, c'est la réunion des intervalles ouverts, moins l'infini moins 1, moins 1, 1, et 1 plus l'infini. La première borne, alors on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. On sait que la fonction f, c'est une fonction rationnelle et que la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de moins l'infini, c'est la limite des quotients des monomes du plus haut degré. Alors, on obtient la limite de 2x au cube divisé par x au carré lorsque x tend vers moins l'infini. X au cube, c'est x au carré fois x, puis la simplification par x au carré. Donc, il nous reste la limite de 2x lorsque x tend vers moins l'infini, et cette dernière limite vaut moins l'infini. La deuxième borne, alors on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à gauche. On a la limite de 2x au cube lorsque x tend vers moins 1 à gauche égale 2 fois moins 1 tout au cube, le calcul direct. Moins 1 tout au cube, c'est moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. D'autre part, la limite de x au carré moins 1, lorsque x tend vers moins 1 à gauche, le calcul direct nous donne moins 1 tout au carré moins 1. Moins 1 tout au carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Puisque la limite du numérateur nous donne un nombre réel non nul et la limite du dénominateur nous donne 0, alors on doit préciser est-ce que 0 plus ou bien 0 moins. Pour cela, il faut déterminer le signe de l'expression qui se trouve au dénominateur. Alors, déterminons le signe du trinôme x au carré moins 1 sur R. On a x au carré moins 1 égale à 0 équivaut à x égale à moins 1 ou x égale à 1. Par suite, le tableau de signes de x au carré moins 1 sur R est le suivant. Le polynôme admet deux racines réelles différentes, moins 1 et 1. À l'extérieur des racines, il a le signe de A. Dans notre cas, A, c'est le nombre 1. Alors ici, on obtient plus. À l'intérieur des racines, il a le signe moins. D'après ce tableau, on conclut que la limite de x au carré moins 1, lorsque x tend vers moins 1 à gauche, égale à 0 plus. Et par suite, la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à gauche égale à moins l'infini. Un nombre réel positif ou bien un nombre réel négatif sur 0 plus nous donne moins l'infini. La troisième borne, calculons la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à droite. On a la limite de l'expression qui se trouve au numérateur, la limite de 2x au cube lorsque x tend vers moins 1 égale, le calcul direct, 2 fois moins 1 tout au cube. Moins 1 tout au cube, ça fait moins 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et la limite de l'expression qui se trouve au dénominateur, la limite de x au carré moins 1, lorsque x tend vers moins 1 à droite, nous donne 0 moins, car à gauche de moins 1, on a le signe moins, donc ici on obtient 0 moins. Par quotient, on obtient la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à droite égale à plus l'infini. Moins 2
sur 0 plus nous donne plus l'infini. Le cas suivant, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche. Le calcul direct de la limite de l'expression qui se trouve au numérateur. Alors on obtient la limite de 2x au cube lorsque x tend vers 1 à gauche égale 2 fois 1 au cube. 1 au cube c'est 1, 2 fois 1 ça fait 2. Et la limite de x au carré moins 1 lorsque x tend vers 1 à gauche égale à 0 moins, car à gauche de moins 1 on a le signe moins. Par quotient, on obtient la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche égale à moins l'infini. 2 sur 0 moins nous donne moins l'infini. La borne suivante, calculons la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à droite. Le calcul de la limite de l'expression qui se trouve au numérateur nous donne le calcul direct. 2 fois 1 au cube, 1 au cube ça fait 1, 2 fois 1 ça fait 2. Et la limite de l'expression qui se trouve au dénominateur, c'est-à-dire la limite de x au carré moins 1 lorsque x tend vers 1 à droite, égale à 0 plus, car à droite en 1, le signe est positif. Alors par quotient, on obtient la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à droite, égale à plus l'infini. La dernière limite, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On a f est une fonction rationnelle, alors sa limite au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du quotient du monome du plus haut degré. Alors on obtient la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 2x au cube divisé par x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. X au cube, c'est x au carré fois x. L'étape suivante, la simplification par x au carré. Donc, il nous reste la limite de 2x lorsque x tend vers plus l'infini. Et cette dernière limite vaut plus l'infini. Calculons la dérivée de la fonction f. On a f de x égale 2x au cube divisé par x au carré moins 1. Alors la fonction f est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur son domaine de définition. Et on a, quel que soit x appartient à R, la dérivée de f, c'est la dérivée de 2x au cube divisé par x au carré moins 1. Il s'écrit sous la forme f sur g, et on sait que la dérivée de f sur g, c'est la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g, tout divisé par g au carré. Avec, dans ce cas, f, c'est 2x au cube, et g, c'est x au carré moins 1. La dérivée de 2x au cube, c'est 2 fois la dérivée de x au cube. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 1 égale à 0. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. D'autre part, moins 2x au cube fois 2x, ça fait moins 4x exposant 4. 2 fois 3x au carré, ça fait 6x au carré. L'étape suivante, on va faire le développement pour cette expression. 6x au carré multiplié par x au carré, ça fait 6x exposant 4. Puis 6x au carré multiplié par moins 1, ça fait moins 6x au carré. 6x exposant 4 moins 4x exposant 4 nous donne 2x exposant 4. On sait que x exposant 4 vaut x au carré fois x au carré. Et moins 6x exposant 2, ça fait moins 3 fois 2x exposant 2. Alors ici on va factoriser par 2x au carré. La première expression nous donne x au carré. La deuxième nous donne moins 3. D'où, quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition de la fonction f, f' de x égale 2x au carré, facteur x au carré moins 3, divisé par x au carré moins 1, tout au carré. Les variations de la fonction f. Comme, quel que soit x appartient à l'ensemble R privé des deux nombres moins 1 et 1, 2x au carré divisé par x au carré moins 1 tout au carré est supérieur ou égal à 0, alors cela signifie que le signe de f' de x sur R privé des deux nombres moins 1 et 1 est celui de l'expression x au carré moins 3. Alors on va faire la détermination du signe de cette expression. Pour cela, on a x au carré moins 3 égale à 0 équivaut à x au carré égale à 3. Ce qui équivaut à x égale moins racine carrée de 3 ou x égale racine carrée de 3.
Par suite, le tableau de variation de la fonction f est le suivant. On a l'ensemble de définition de la fonction f, c'est moins l'infini plus l'infini privé des deux nombres moins 1 et 1. D'après ce qui précède, on a dit que le signe de f' de x est celui de x au carré moins 3. Et x au carré moins 3, c'est un trinôme qui admet deux racines réelles différentes, moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. Donc, à l'extérieur des racines, f' de x a le signe de a. A, c'est le facteur de x au carré, c'est le nombre 1. Alors ici, on obtient plus. À l'intérieur des racines, il a le signe contraire de a, c'est-à-dire le signe moins. Et par suite, les variations de la fonction f sont: la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de 3 et sur l'intervalle racine carrée de 3 plus l'infini. Est strictement décroissante sur les intervalles moins racine carrée de 3 moins 1, moins 1, 1, 1 racine carrée de 3. D'après ce qui précède, la limite de f de x lorsqu'x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite en moins 1 à gauche, c'est moins l'infini. La limite en moins 1 à droite, c'est plus l'infini. La limite en 1 à gauche, c'est moins l'infini. La limite en 1 à droite, c'est plus l'infini. Puis la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on va justifier. L'image de moins racine carrée de 3 égale moins 3 racine carrée de 3. Et l'image de 3 égale 3 racine carrée de 3. Bien évidemment par la fonction f. Pour cela, on a f de x égale 2x au cube divisé par x au carré moins 1. Alors, f de racine carrée de 3 égale 2 fois racine carrée de 3 au cube divisé par racine carrée de 3 au carré moins 1. On sait que racine carrée de 3 au cube égale racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 3. Racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Puis 2 fois 3, ça fait 6. Et 3 moins 1, ça fait 2. 6 divisé par 2 nous donne 3. Alors on obtient l'image de racine carrée de 3 par la fonction f égale 3 racine carrée de 3. Et l'image de moins racine carrée de 3 par la fonction f, c'est 2 fois moins racine carrée de 3 tout au cube divisé par moins racine carrée de 3 tout au carré moins 1. Moins racine carrée de 3 tout au cube, c'est moins racine carrée de 3 tout au carré fois moins racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3 tout au carré, c'est 3. Même chose ici, on obtient 3. 2 fois 3, ça fait 6. Avec ce moins, c'est moins 6. 3 moins 1, ça fait 2. Moins 6 racine carrée de 3 divisé par 2 nous donne moins 3 racine carrée de 3. Finalement, merci d'avoir regardé ce contenu. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut!